Que la bénédiction du Saint-Esprit de Dieu soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et couvre toute notre famille. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Que ta présence, Seigneur, remplisse nos vies, que chaque millimètre de nos vies soit habité par ta présence. Nous te désirons, Père, plus que l'air que nous respirons. Saint-Esprit, nous t'appelons dans notre maison, nous t'appelons là où nous sommes. Viens sur nous, Saint-Esprit de Dieu, visite chaque personne qui participe à cette prière et qui y participera au cours de la journée. Que chaque personne qui entre dans cette prière ressente ton toucher, mon Dieu. Nous ne voulons pas seulement tes anges avec nous, nous voulons ta présence. Et sans ta présence, nous ne voulons pas de tes anges, nous voulons ta présence, Seigneur. Seigneur, ta présence dans nos vies, ta présence. Seigneur, toi seul as le pouvoir de nous rassasier. Nous déclarons notre dépendance totale et complète envers toi, Seigneur. Nous déclarons, ô Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Sois devant nous, ouvrant les chemins, brisant les chaînes, ouvrant les portes fermées par l'ennemi, et que tu sois, Seigneur, en train de nous guider dans chaque décision. Et pour tout ce que nos yeux ne voient pas, Seigneur, que tes yeux, comme une flamme de feu, voient, Seigneur. Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, merci, Seigneur Dieu, bénis ta vie, Dieu bénisse ta maison, cher peuple, peuple aimé. Tu portes quelque chose de spécial, tu as été conçu par Dieu pour réussir. Si ça ne marche pas, mon ami, c'est qu'il manque des ajustements dans ta vie, et sais-tu où ces ajustements vont se faire? C'est dans la présence du Saint-Esprit. Il est spécialiste de toi. Je le répète, le Saint-Esprit est spécialiste de moi. Le Saint-Esprit sait exactement pourquoi ta vie échoue. Tu sais que quand ta voiture a un problème ou qu'un voyant s'allume sur le tableau de bord et que tu ne sais pas ce que c'est, tu l'amènes chez un bon mécanicien ou chez un concessionnaire, et là, il te dira immédiatement ce qu'il en est de ta voiture. Le spécialiste sait exactement où est le problème. Dieu est spécialiste de moi et spécialiste de toi. Il sait exactement où est ton problème. Je veux apporter une parole de la part de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Fais attention, le remède le plus rapide contre l'ingratitude est la perte. Certaines personnes ne développeront de la gratitude qu'à partir du moment où elles perdront ce qui leur a été donné. Certaines personnes n'ont jamais manqué de rien dans la vie, c'est pourquoi elles ne donnent pas de valeur. Mais quand tu sais d'où tu viens, quand tu es conscient de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux pas oublier. La gratitude n'a pas de date d'expiration. Je suis marqué, je le répète, je suis marqué pour toute ma vie parce que je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, chaque jour où je me réveille, quand je suis fatigué, quand j'ai sommeil, quand j'ai envie de retourner au lit, je me souviens de ce qu'il a fait dans ma vie. Je me souviens comment il m'a libéré de la peur, comment il m'a parlé pour la première fois. Je ne peux tout simplement pas tout abandonner, je ne peux pas lui tourner le dos. Tu sais, quand je jette juste un coup d'œil sur mon passé et que je vois tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je n'ai pas le courage de regarder deux fois. Je n'ai pas le courage de regarder deux fois parce que je n'ai qu'à remercier, servir, remercier, servir, remercier et servir. Dieu fait des choses si merveilleuses dans nos vies que le reconnaître est une force en soi. Reconnaître la fidélité de Dieu, reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie, reconnaître l'action de Dieu dans ta vie est une force très puissante, elle te fait gravir la montagne, elle te fait affronter une armée, parce que tu sais que tout est pour lui c'est Christ Jésus. La gratitude dans ma vie équivaut à regarder Jésus. Quand je parle de gratitude, je dis Jésus, parce qu'il est la marque de ma vie. Je suis marqué, et beaucoup d'entre vous sont aussi marqués. Et quand on a cette marque de Dieu dans notre vie, on ne peut pas penser à abandonner, on ne peut pas penser à tout laisser tomber. C'est pourquoi certaines personnes, tant qu'elles ne perdront pas, elles ne donneront pas de valeur. Elles ne valorisent la famille que lorsqu'elles ont besoin de la famille, elles ne valorisent la femme qu'elles ont que lorsqu'elles n'ont plus la femme, elles ne valorisent les enfants que lorsqu'ils ne sont plus à la maison. Que la perte soit le remède contre l'ingratitude.
Que Dieu n'ait pas besoin. Je l'ai dit à Dieu, Seigneur, il n'est pas nécessaire que tu fasses cela avec moi, il suffit que tu parles et je m'ajuste rapidement, que nous n'ayons pas besoin de perdre quoi que ce soit dans nos vies pour redevenir reconnaissants et valoriser ce que Dieu a fait pour nous. Je laisse cette parole à ton cœur. Je veux maintenant prier avec toi le psaume 91. Le psaume 91 dit ainsi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu et Père, touche avec ta puissance la vie de chaque personne qui est dans cette prière, mon Dieu. Je te présente devant toi la France. Je te demande de couvrir de ton précieux sang la France du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je veux déclarer que le Seigneur est au contrôle de toutes choses dans notre nation. Je veux aussi déclarer, Père, la paix sur Jérusalem, la paix sur les murailles de Jérusalem. Je veux également déclarer, ô Dieu, que ta main puissante est sur la vie de chaque personne qui est ici dans cette prière avec moi. Chaque personne, Père, qui prie, qui crie, qui croit, mon Dieu, je demande au Seigneur d'intervenir dans sa vie, d'intervenir dans sa maison. Toute personne qui est attaquée par des douleurs dans le corps, il y a des personnes ici dans cette prière qui sont attaquées par des douleurs dans le corps. Je paralyse maintenant tout esprit de maladie, toute fibromyalgie, toutes les douleurs dans les articulations, toute arthrite, arthrose, rhumatisme. Je déclare au nom de Jésus que toute maladie tombe maintenant. Toute maladie des nerfs, toute maladie de la colonne vertébrale, des os, je déclare au nom de Jésus le miracle de Dieu sur la vie de cette personne. J'applique le sang de Jésus sur ton corps physique maintenant. J'applique le sang de Jésus sur toutes les articulations de ton corps maintenant. J'applique le sang de Jésus là où il y a une infection, là où il y a une plaie ouverte. Je prie maintenant pour que cela cicatrise. Je prie pour que l'infection parte. Je prie aussi pour les personnes qui ont des problèmes d'estomac, et je veux déclarer au nom de Jésus la guérison de ton estomac maintenant. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ la guérison de ton estomac maintenant. Je veux déclarer le miracle sur ta vie maintenant, que le Seigneur te touche, que le Seigneur touche ta vie, que je veux prophétiser une semaine de portes ouvertes pour ta vie, une semaine de bonnes affaires, une semaine de prospérité pour toi et les tiens, une semaine de santé pleine et de restauration. Je veux également prier pour que les disputes cessent à l'intérieur du foyer, pour que les cris et tout type d'irrespect au sein des familles tombent à terre. Je veux déclarer l'union au sein de cette famille, l'union dans cette maison, au nom béni de Jésus-Christ. Seigneur, déborde ton amour sur cet endroit, déborde ton amour sur cette personne, au nom de Jésus. Révèle le but que tu as pour chacun, Père, révèle le plan que tu as pour chaque personne qui participe à cette prière, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ton foyer, je veux déclarer la victoire sur toi, la victoire sur ta famille, la victoire sur ton foyer, au nom béni de Jésus. La victoire sur ta vie, la victoire sur ton foyer, la victoire sur ta maison. Victoire au nom de Jésus. Et je veux prophétiser le salut pour tous les tiens, et déclarer que toi et ta maison servirez le Seigneur.
Je veux prophétiser, au nom de Jésus, la vie abondante de Dieu entrant dans ta maison, la vie de Dieu entrant dans ta maison, dans la chambre où tu dors, dans ton salon, maintenant. Seigneur, que ta présence remplisse cet endroit, que ta présence remplisse cet endroit maintenant. Reçois la présence de Dieu dans ta vie maintenant, reçois la présence de Dieu dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer maintenant que chaque besoin, chaque demande de prière est couverte par le sang de Jésus maintenant, sur la vie de chaque personne qui est ici dans cette prière, implorant et présentant ses demandes à Dieu. Au nom de Jésus, je te bénis. Amen et Amen.